Le beau gosse là un peu. Tu es qui? Ok les gars, pour faire le roller en upper. Moi les gars. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui tutoriel, on passe sur du upper, hein, mon style favori. On va apprendre un geste qui s'appelle roller. Le roller, ça ressemble à ça. Voilà, on est parti. Pour maîtriser le roller, il faut maîtriser 4 positions. La première, c'est l'avoir sur la tête, sur le côté, ce qu'on appelle le side head stall. Deuxième position, savoir la garder sur le haut de la tête. Troisième position, le side head stall, cette fois de l'autre côté. Et dernière position, le back head, donc derrière la tête. On va garder le ballon en équilibre, juste derrière le crâne. Une fois qu'on a les 4 positions, il va falloir choisir de quel côté on envoie le roller. On peut le faire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Moi, je tourne dans ce sens-là. Je vais de la gauche vers la droite et je passe derrière. Au niveau des exos, quand on a notre sens, on va décomposer le roller en deux parties. La partie avant et la partie arrière. Pour la partie avant, je vais me mettre en side head stall. Je vais passer par le front et aller vers l'autre side head stall. Et avec ça, on a fait la moitié du roller. Dernière partie, la partie arrière. Donc je suis dans le deuxième side head stall. Je vais passer derrière la tête et retrouver mon premier side head stall. Une fois que j'ai bien compris ces deux parties, je peux commencer à essayer de les enchaîner en marquant un petit temps d'arrêt à la moitié. Donc je pars du premier side head stall, le deuxième. Là, je marque un temps d'arrêt histoire de bien avoir la maîtrise. Je passe derrière et je récupère le premier side head stall. Et là, en fait, j'ai fait mon premier roller. Il n'est pas encore fluide, mais j'ai un premier roller. Une fois que j'ai bien compris ça, je vais essayer de faire un premier roller sans m'arrêter, en essayant d'être le plus fluide possible. Je vais me servir de l'élan que j'envoie au départ et directement passer sur la face arrière. Ici, j'envoie, je me sers de l'élan et je reviens. Important pour le roller, d'abord bien s'échauffer au niveau de la nuque parce que c'est le genre de geste où le lendemain tu travailles avec un torticolis, t'as pas idée. Deuxième chose, les appuis en bas sont tout aussi importants qu'en haut. On a une légère flexion. Sur la partie arrière, en général, il est possible que je sois obligé de bouger au départ, ok, pour bien récupérer un appui pour pouvoir repartir. Boum, boum. Dernière étape, enchaîner les rollers. Alors, enchaîner les rollers, c'est plus dur, ça prend du temps, ok, donc là, il va falloir pratiquer pour passer ce cap. Mais une fois qu'on a compris le principe, en fait, il faut travailler les rollers un par un et essayer que entre ces rollers-là, le temps d'attente soit de plus en plus court. Donc au départ, on travaille uniquement en classique, un seul roller bien fluide. Je me pose un deuxième et ensuite, j'essaye que ce temps d'attente, il soit de plus en plus court. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker, vous abonner. On est bientôt aux 1000 abonnés, voilà, c'est un cap qui est super cool, donc j'espère qu'on y arrivera. Le roller, c'est un geste qui est assez compliqué, ça prend un peu de temps, mais c'est un geste qui est encore très utilisé en compétition, donc vraiment prenez le temps de bien le maîtriser, vous allez y arriver. Je vous souhaite beaucoup de force pour les entraînements, on se retrouve dimanche pour un thème qui tourne autour du freestyle. C'était Pablito, ciao. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur un thème qui sera autour du freestyle. Je vous dis pas encore lequel, non pas parce qu'on sait pas, mais juste parce qu'on l'a pas tourné. Tu peux nous faire un roller là vite fait? Mais bien sûr. Alors vous calez le truc comme ça là. Ensuite, vous allez d'un side head stall à l'autre. Et une fois que c'est fait,